Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message sentimental. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ont fêté le réveillon, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'espère que vous avez passé également une bonne semaine. Et puis pour ceux qui ont fêté le solstice, l'arrivée du solstice d'hiver, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. J'avais un petit peu de temps là pour vous faire une petite vidéo sentimentale. Pour ma part, on en était resté que j'avais fait la vidéo la dernière, le 17-17. En fait, j'avais fait une vidéo générale où il y avait le 17 qui était apparu, plutôt une carte positive. Le 17 parle de famille d'âme, de bonne étoile. Et puis, dans le dernier tirage, il y avait aussi le 17 qui était apparu, qui nous parlait de la voie de l'authenticité, de ne pas avoir peur de dire les choses aux gens, des déclarations d'amour ou pas, ou sa vérité, parce que ça nous parlait de vérité. Donc il y avait peut-être eu il y a peut-être eu dans les dernières semaines ou les jours précédents la vidéo, ou même les jours après, quelques jours après, des vérités qui ont pu être exprimées. C'était de manière générale. Et c'est vrai que pour ceux qui se rassemblent en famille ou avec des amis, ce genre de choses pour ces événements, ça peut être encore d'actualité avec le jour de l'an, pour ceux qui fêtent le jour de l'an, bien entendu. Bon, on se dit des fois des vérités. En tout cas, c'était le message qui était, le message, le mot vérité, était revenu à plusieurs reprises. Donc, pour ma part, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Moi, le 24 20 2020, 12 2024, j'étais dans la voiture en rentrant du travail et je suis tombé sur le 17-17, 24, 24, 20, oui, 24. Ça m'a fait un peu, je regardais un peu cette heure miroir et compagnie, et puis ça m'a renvoyé à plusieurs anges dans la tradition géologique. Il y avait l'ange Nifaya, voilà, qui est associé souvent au chiffre 8 et à la justice. Et puis il y avait aussi l'ange Imamia avec le 17-17, pour ceux qui ont vu l'heure miroir 17-17. Ça m'a fait penser à cela. Mais bon, alors c'est plutôt positif le 17-17. L'ange Imamia permet aussi de rétablir un peu la donne. Euh, on va voir, je n'avais pas trop envie de mettre d'intention sur ce tirage, j'ai juste envie de prendre les cartes. Alors du coup, bien sûr ce tirage s'adresse à la personne, pour vous bien entendu. Si vous êtes célibataire, vous pouvez prendre le message pour voir un peu les évolutions des énergies. Pour ceux qui sont en dents de scie, aussi pour ceux qui sont en couple. Maintenant, ne prenez que ceux qui résonnent avec vous. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Collective. Donc, il y a un message. On va voir le message du jour. Je remélange bien le jeu. Et puis, on va voir ce qui veut revenir. Je commence avec le tarot de Marseille. Alors, je vous embrasse bien fort. Merci pour vos messages, merci pour vos likes, vos soutiens. Merci à tous ceux et celles qui sont toujours là, qui me font confiance en guidance privée aussi. Merci à tous ceux et celles qui me soutiennent au niveau de la musique. Vous savez que j'ai une chaîne de musique. Ben écoutez, je vous ai mis une petite chanson la dernière fois qui s'appelle Perle. N'hésitez pas à l'écouter. Dans la communauté, je l'ai mis. Voilà. Parce que vous êtes des perles. Et les perles, ça va avec des diamants. Alors, on va voir un peu. Ah, j'ai bien mélangé le jeu. Boum. Ah, alors ça, c'est positif. Il y a quand même la tempérance qui a voulu revenir. Donc, il y a l'énergie des anges et compagnie. Il y a la notion de protection. Il y a la notion, vous voyez, alors ça peut être la tempérance, c'est accord, c'est amitié, c'est conciliation, c'est prudence, c'est patience, c'est quelque chose qui prend du temps. En termes de temps, ça peut nous parler bien sûr de 14 mois, 14 ans, les multiples qui vont avec, 28 ans, ce genre de choses, une relation qui peut être assez longue. Puis en termes de mois, on parle de 14 mois, donc et les multiples qui suivent. Il y a le chiffre 7 dans cette carte.
Ça peut être, si je fais la somme, par exemple, du chiffre, ça fait 5 ans, voilà, par exemple. Mais c'est des exemples, hein. Là, on voit quand même une protection à la naissance. Il y a comme une énergie positive à la naissance. Puis d'un coup, boum, il y a un départ soudain. Et là, on a quand même le jumeau. Il y a comme ce 14, vous voyez, on le retrouve ici aussi avec le 14 dans le jumeau. Un choix. Alors, il y a peut-être eu une séparation. En tout cas, route fortune. On retombe sur l'étoile à la fin, on retombe sur la famille d'âme, on retombe sur la passion, on retombe sur l'étoile et on retombe sur la route fortune. Alors, on va voir ce que ça veut dire parce que accord, tempérance, ça veut dire aussi réconciliation. Hein, réconciliation, le désir de trouver un accord, de rétablir une forme d'amitié. Il y a de l'amitié en fait dans cette histoire quand même. Voilà, il y a quand même de l'amitié. Il y a eu de l'amitié. Et puis là, on fait le 14, on va quand même vers le 21, c'est plutôt positif. Hein, la fin de quelque chose. Mais le 21, c'est aussi une carte très positive dans le Tarot de Marseille qui annonce accord, harmonie, un retour à l'équilibre aussi. Alors, on va voir. On va voir les messages. Alors, pour les messages, j'avais envie d'attaquer par amour universel. Alors, amour universel. Alors, alors, il y a la notion d'être l'ange gardien de quelqu'un aussi. C'est comme si vous étiez... alors, cette personne, peut-être, elle a pu jouer un rôle aussi de protection, mais c'est comme si il y avait un rôle de protection, en fait. Hein. Avec la carte de l'ange, on a quand même la protection. C'est pas, il peut être masculin et féminin, cet ange, hein, bien entendu, vous le savez. Le côté un peu androgyne, un équilibre et une protection. Euh, protection. Vous savez, dans la tradition, on dit que l'ange pose le doigt à la naissance. C'est assez marrant, ça. Euh, alors là, on a, ah, tiens, boum, l'ange gardien. Donc il y a quand même, alors, plusieurs façons de voir de choses. Parce qu'il y a l'ange gardien, hein. Soit cette personne, elle vous perçoit aujourd'hui, elle vous a pu vous percevoir. Dans la notion d'ange gardien, il y a la notion de démon. Hein, on a souvent pensé, hein, hier je regardais un reportage sur Marie-Madeleine, on a considéré que il y avait Marie de Béthanie, Marie-Madeleine, on a dit que Marie-Madeleine était une catin, qu'elle avait les 7 démons et compagnie ici et là, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était l'apôtre des apôtres, si ce n'est l'apôtre tout court. On a l'ange gardien. Hein, donc cet ange gardien, il veut revenir, donc cette notion, alors soit... Vous avez un rôle, vous avez eu un rôle. L'ange, c'est la notion de messager, fait passer un message. Le message, il peut être positif comme négatif. C'est-à-dire que vous avez dit à cette personne qu'il allait se produire des choses. Sauf que l'ange, il vous caresse pas dans le sens du poil. Peut-être que vous avez dit quelque chose à cette personne, vous lui avez annoncé quelque chose. Hein, parce que, voilà. Et derrière, on a encore l'ange. Voilà. Donc, tiens, je vais la prendre. Alors, il y a eu peut-être une notion de nécessité de faire un retrait, une retraite, de se purifier. Cette personne aussi, elle a pu avoir un moment de retrait, de purification. Derrière, on a la bénédiction et en dos de deck, on a l'union sacrée. Bon, on va voir d'autres messages. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est positive, quoi. Alors, je voulais prendre des petits messages. Oh là, ça vole. Je voulais prendre des petits messages des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que c'est que cette notion d'ange? Il y a ceux aussi qui sont en connexion avec leur guide, hein, parce qu'il y a des comme euh, la voix des anges, quoi. Ah, celle-là, elle a voulu se retourner. Je suis dans l'ego.
Alors cette personne, peut-être quand vous l'avez rencontrée, elle était dans l'ego. Bloquer l'ego, c'est pas négatif, il faut avoir de l'ego, c'est la construction de soi, de son propre identité, mais peut-être son ego a pris le dessus, c'est peut-être ses blessures qui ont pris les blessures. Parce que cette personne, il y a écrit, je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et là, il y a une forme de guérison. Cette personne, elle est plus en blessure de rejet et d'abandon. Et du coup, elle n'a plus peur de souffrir. Là, il y a la notion avec Imamia d'être emprisonné quand même, hein, je vous le dis, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai lu justement quand je regardais un peu ce 17-17, l'histoire d'Imamia, parce que là, ça me fait écho parce qu'il y a écrit je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental, je veux changer. Donc on a une personne euh, dans l'ego, parce qu'elle ne veut pas souffrir, parce qu'elle a des blessures de rejet et d'abandon. Souvent, ça vole. Alors, il y a écrit je t'aime dessus. Donc, on a je te fais une déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc, il y a quand même quelqu'un qui, qui a peur d'exprimer de l'amour ou qui est en train de se reconnecter à l'amour ou l'amour est en train de briser l'ego de cette personne. Il y a des personnes qui aussi ne savent pas dire je t'aime. N'osent pas dire je t'aime. Celle-là aussi, elle a voulu venir. J'avance, je viens vers nous. Donc, on va regarder un peu. Je vais en prendre une dernière. Une personne qui a envie d'être ensemble. Donc, ça nous parle, ça fait écho un peu à la réconciliation, la tempérance. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà ce qui est écrit précisément dans la carte. Je vais en prendre un dernier. Et on a être en harmonie. Donc, bien sûr, pour être en harmonie, cette personne, elle fait le nécessaire pour aller de l'avant, pour être plus en harmonie, pour avoir plus d'apaisement. Voilà. Alors, on va voir maintenant d'autres messages. Alors, pour ma part, je sais pas ce que... J'ai rêvé la nuit du 24 au 25 d'un enfant. Alors ça, j'ai rarement fait... La fois où j'ai rêvé d'un enfant, c'était mon fils, la première fois. Cette année, c'est la deuxième fois une fois, j'ai eu en méditation une image d'un enfant. C'est plutôt positif. La naissance d'un enfant, c'est un retour à la pureté, c'est un retour au renouveau, un nouveau cycle, l'arrivée de quelque chose de positif quand même. Et là, on retrouve cette notion d'emprise émotionnelle, en fait, elle est tombée avec l'ego. C'est quelqu'un qui apprend à canaliser les énergies négatives pour aller vers un changement positif. Voilà. Euh, Celle-là, on va la mettre ici. Et quelqu'un qui brise son ego, qui est en train de guérir de ses blessures. Il est en train de guérir des blessures de rejet et d'abandon. Cette personne, peut-être s'il y a eu une histoire, donc il y a une forte amitié, il y a une histoire de l'amitié. Cette personne, quand vous l'avez rencontrée, il y a une amitié, une relation amicale. Peut-être qu'il y a eu du coup de l'amour, quelque chose de l'amour, comme si cette personne savait que vous faites partie de sa famille d'âme, vous voyez, avec cette notion de naissance, de monde et d'étoiles, mais comme si il y avait une amitié. Alors cette amitié, peut-être vous avez consommé vous avez consommé la relation, ça lui a fait peur, cette amitié s'est transformée en amour. Vous savez, des fois, on se rend compte avec le temps que l'amitié se transforme en amour aussi, hein. Mais peut-être, il peut y avoir un cas de figure où vous avez succombé à la passion et peut-être qu'il fallait garder l'amitié. Une histoire comme ça. L'ami, vous voyez? Enfin, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc ça veut dire l'amitié dans le sens, c'est un des piliers de l'amour, l'amitié. C'est souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent non, je ne veux pas de relation amicale avec cette personne.
Des fois, c'est pas possible parce qu'il y a eu des dérapages, il y a eu des choses trop qui se sont trop démultipliées et du coup, il vaut mieux s'éloigner parce que du coup, s'il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du désir, c'est pas le détachement, c'est pas simple, hein. Donc des fois, on s'éloigne parce qu'on voit que la personne, elle peut pas, elle est pas disponible et ce genre de choses. Donc des fois, voilà. Après, parce que la notion d'amitié, c'est cette notion d'être confident, de pouvoir se parler de tout à cœur, libre. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit des choses à vous, elle ne dit pas les choses aux autres. Voilà. Et on voit quand même l'ami, l'âme, l'amitié. Et il y a ce que c'est pas un hasard qu'elle vient au moment où je vous dis ça, quoi. Alors, on va reprendre votre message. Alors, cette personne, il y a eu une amitié qui a peut-être été abîmée aussi, hein, tout simplement. Mais c'est pas une amitié normale, c'est une amitié amoureuse, quoi, j'ai l'impression. Qui peut-être n'était pas claire pour elle. Le guide spirituel, et on retrouve encore cette notion d'ange, hein. Donc, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc, on va voir d'autres messages. Donc, il y a quand même cette... Et derrière, on a quand même le mental positif. Ça, c'est plutôt fort. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Alors, c'est sûr que la personne, si elle a peur, elle va créer les conditions de la peur. Vous savez, on est créateur de notre propre scénario. Parce que si la personne, vous la rencontrez, elle est bourrée de peur, elle vous les transmet. Et au bout d'un moment, vous devenez comme une éponge. Et dans la notion de l'ange Imamia, l'ange Imamia est associé à l'obsidienne des neiges. Alors, c'est un ange que je connais bien, l'ange Imamia, pour différentes raisons. Je l'ai un ange de cœur, on va dire tout simplement. Et j'ai appris que l'ange Imamia est associé notamment, dans la voie des anges en tout cas, à l'obsidienne des neiges, qui incarne le yin et le yang. Donc il y a peut-être quelque chose qui a fait la protection, c'est aussi repousser l'énergie de l'autre, parce que si vous vous chargez, vous êtes dans des pensées positives et créatrices et constructives. Et si vous cherchez, vous associez avec quelqu'un qui est dans la peur, qui est dans la déconstruction, qui n'y croit pas, voilà. Eh bien, vous allez vous charger de ces énergies. L'ange Imamia, il va repousser cette énergie. La notion d'ami me fait penser à la notion d'ennemi, mais entre guillemets. Donc là, je vais reprendre d'autres messages. J'avais envie de prendre les ports de l'intuition, les ports de l'univers. J'aime bien en ce moment ce format-là. C'est quelqu'un qui veut être en harmonie, qui vous voit aussi comme un ami, mais alors est-ce qu'elle vous voit aussi l'ami, c'est aussi un guide qui donne des conseils. Le véritable amour, c'est aussi se dire des vérités. On en a parlé en début de semaine. Après, pas tout le monde. Alors, c'est quelqu'un qui est en train de retrouver un peu un équilibre, qui est un peu en renaissance, en renouveau, ouais, avec le poulain, qui va vers la nouveauté, mais c'est fragile. C'est quelqu'un qui retrouve... Alors, est-ce qu'elle retrouve un équilibre dans ses valeurs, dans son corps, dans son cœur, dans son esprit? Parce qu'il y a une guérison, là, qui est prêt à un renouveau. On retrouve cette notion d'être entravé par l'ego, là, en fait. On dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi, dans les discussions que vous avez eues avec cette personne, vous essayez de faire des choses, par exemple, des petites choses, pas des grandes choses, mais aussi, il y a la question de savoir qui vous entrave, qui vous empêche de faire les choses, et qui s'empêche de faire quoi. Donc, peut-être que vous avez dit à cette personne, oui, mais tu es libre de faire ce que tu veux dans la vie. Tu n'es pas soumis à des forces qui t'empêcheraient de faire ce que tu veux. Voilà. Donc après, voilà, question de volonté qui vole. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ça aussi, c'est peut-être une personne qui n'apprécie pas la personne qu'elle est. Ça, on va voir. Allez, je reprends d'autres cartes avec les ports de l'univers. C'est comme ça que j'avais envie de faire. Et on va voir si ça revient, s'il y a des messages qui reviennent. Il y a beaucoup, en tout cas,
comme s'il y avait une guidance aussi céleste. Hein, la guidance céleste, c'est aussi un peu, ça évoque la destinée. Ça peut m'évoquer aussi une personne avec qui vous êtes en conflit pour différentes raisons, parce qu'il y a tellement de possibilités, mais vous voyez, qui vous voit comme quelqu'un qui aidait, qui fait en sorte d'aider les autres, de prêcher, on va dire, la bonne parole, on va dire entre guillemets, et en même temps, quelqu'un, je ressens, quelqu'un aussi qui a du mal aussi à accepter que vous ne fassiez pas partie de sa vie. Ça m'a traversé. Cette phrase, ça m'a traversé. Elle a du mal à ce que vous ne fassiez pas partie de sa vie. Ça le rend, ça la rend triste. L'esprit de prospérité. On retrouve cette notion d'état d'esprit. 16, la conscience. Avec la conscience, l'esprit de prospérité. Quelqu'un et on retrouve avec le 16, l'ego. Parce que le 16, c'est associé à la tour. Donc, c'est quelqu'un qui... Là, on nous parle quand même de prospérité, de richesse qui vient à vous par de multiples voies. Les êtres de lumière, donc on retrouve cette notion, les êtres de lumière, l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Alors pour certains, les êtres de lumière, ce sont les animaux, les plantes, les ancêtres qui sont au royaume de l'au-delà, les anges, les guides spirituels, ce genre de choses, les êtres de lumière. Donc là, les élémentaux, ce qu'on appelle. Ça peut être, dans certaines traditions, les fées, les farfadets, les fleurs, ouais. Ce qui semble un peu invisible, c'est-à-dire cette personne, si elle est comme vous, elle perçoit les choses là de naissance. On a l'impression qu'il y a une personne qui perçoit aussi depuis sa naissance. Ça, c'est pas tout le monde, ça pourra pas parler à tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, mais comme si une personne qui perçoit depuis sa naissance un autre langage, quoi. Il y a le langage visible et le langage invisible. Les animaux, par exemple, ils perçoivent des choses que nous ne percevons pas. On a étudié les animaux, il y a les oiseaux, ils perçoivent les champs électriques, les serpents, ils perçoivent les chaleurs, comment dire, les aigles, ils perçoivent à 10 km, au-dessus du ciel, ils perçoivent dans l'urine de leur proie, ils repèrent l'urine de leur proie, ils savent qu'en fait où ils sont. Il y a aussi des choses comme ça que j'avais étudiées en termes de vision et de perception. Bien sûr, il y a le chant des baleines, les sons, ce genre de choses. Quelqu'un qui perçoit de manière surnaturelle, mais ça se travaille. Quelqu'un qui perçoit le langage des animaux, par exemple. Quelqu'un voilà. Ça, si on ne lui a pas appris dans sa famille, voilà, ça peut être quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec cela, et vous peut-être, vous l'êtes un peu plus. Alors, vous opposez pas les sciences, quoi. Et puis on a les fils de la connexion, on retrouve cette notion, vous voyez, quelqu'un qui se libère, quelqu'un qui se détache des mauvaises personnes, qui retrouve une forme de liberté, qui se détache. Alors ça peut être pour les gens célibataires, se détacher justement du passé et de certaines personnes. Là je parle, si on parlait d'une personne de votre passé proche ou un peu lointain, c'est quand même une personne qui est un peu dans ça, hein, peut-être un peu médiatrice, artistique, qui s'intéresse un peu à tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le cas de figure. Puis là, on a quand même des personnes aussi qui se déconnectent, aussi, qui rompent les fils de la connexion, de personnes de passé, qui entravent justement l'avancée, l'évolution de votre âme, voilà, pour affirmer qui vous êtes. Là, il y a de la guérison, il n'y a plus de rejet et de blessures d'abandon. Voilà. Et on a le temple intérieur. Alors, on va prendre d'autres messages pour voir ce que vit cette personne, puisque ça peut vous provoquer aussi dans la matière, si ça vous concerne, bien entendu. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà. Alors, j'avais envie de prendre l'ange bleu. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Là, on a une personne qui a envie de se réconcilier. Hein. On a une personne qui, l'ami, je t'aime,
Alors bien sûr, c'est aussi pour les célibataires la rencontre de ce type de personnes. On a une personne spirituelle là, ici. Une personne spirituelle qui fait des retraites, c'est-à-dire qui peut se mettre devant un arbre, qui va faire des prières. On a une personne avec qui il y a eu de la discussion amicale. Après, ça peut concerner d'autres personnes. Le message, il est positif là. Bon, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit actuellement? On va voir si ça vous parle. On a le message. Bon, alors, c'est une personne qui perçoit des messages, comme s'il y avait des communications extrasensorielles. On est dans ce domaine-là, on voit le message. Donc, elle perçoit des choses. Ça nous fait 23. Le 23, je l'ai vu. Je l'ai vu dans une carte que j'ai posée il n'y a pas longtemps, les fils de la connexion. Vous voyez? Voilà, et le 23, ça m'évoque ça. C'est comme s'il y avait des messages que vous percevez de l'autre. C'est une personne aussi qui sait que vous êtes différente et unique dans sa vie. Voilà. Il n'y a pas 10 000 personnes comme vous. Il vous a rencontré, il vous perçoit différemment, il y a de la complicité, il y a du rire, il y a des échanges spontanés, comme avec une âme sœur en fait. Alors après, est-ce que cette personne elle doit guérir justement de ce passé-là et votre rencontre produit cette guérison parce qu'on voit qu'il y a eu des choses derrière. Voilà. Les fils de la connexion. On a quelqu'un qui a 32, vous voyez, 22, je viens de dire 23, et quelqu'un qui doute, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui te pose des questions. Alors, elle peut se poser des questions sur son travail, sur sa famille, sur ses amis, sur ses passions. Quelqu'un qui doute, qui culpabilise sur certaines choses, qui est attaché à une forme dans la matière, à quelque chose, une forme de communication dans la matière qui l'a fait douter aussi. Peut-être son père ou sa mère ou sa arrière-grand ne s'intéresse pas à tout ça. La sérénité, quelqu'un qui nettoie, on va dire, son organisme là. On est sur le plexus solaire. Ou alors c'est deux personnes alors, différentes. Une personne qui est zen et l'autre qui doute. Vous voyez? L'été. Alors là, dans le feu, dans le cœur, il y a quand même de la passion. Hein, alors ça peut annoncer, bien entendu, quelque chose qui peut se produire l'été. Mais on a le 55 chiffre mètre au-dessus, 22. 55 plus 22, ça nous fait 77. Alors je ne vous invente pas les chiffres parce que des fois on me dit, voilà, 55 ici. 22 plus 55, si je fais la somme, ça fait 77, et 7 et 7, ça fait 14. Donc c'est quelqu'un quand même qui vous a dans le cœur, il y a une passion, ça rayonne quand même, il y a du feu, il y a de la passion. L'hiver, là, alors ça peut dire que la communication, elle est peut-être bloquée, là, actuellement, hein, 5 et 7, 12, il peut y avoir des blocages dans la communication, on est dans la saison de l'hiver, 12 et 11, ça nous fait encore 23. Et ce 23, je l'ai dit, on le retrouve ici, les fils de la connexion. Hein, 12 et 11, 23. Donc il y a un désir de communication, mais c'est une personne qui est en prison, qui se libère de son... voilà. Alors, les personnes elle se libère de personnes de son passé. Ça peut être justement des représentations de sa famille, de certains de ses amis. Ça peut être tout simplement une personne qui est... ou d'un couple. Elle se libère d'un couple aussi. Il se libère des personnes de son passé et il a envie d'avancer vers vous, par exemple. Et il est en train de se libérer de choses comme ça.
de sa blessure aussi de rejet d'abandon. Le feu. Donc on retrouve cette notion de feu, de passion. Alors ça peut être bien sûr un indicateur de signe, hein, le feu. Mais bon, ça il faudrait analyser parce que ça peut être, oui, un indicateur. Là il y en a trop. Ça peut être un indicateur aussi dans sa tata, c'est le feu. Dans le sens, quelqu'un qui bouillonne de l'intérieur, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Le feu, c'est explosif avec l'air. Quelqu'un qui peut être très fatigué aussi psychiquement. On retrouve cette notion là avec l'ange. Voilà, la gestation. Et l'air, je viens d'en parler, qui est juste là. Alors, attendez. Hop, et on a, boum, l'union céleste. Ce qui résonne, et là il y a la séparation, et le sacrifice, c'est quelqu'un qui... Alors, soit cette personne, elle sacrifie votre histoire parce qu'elle est bloquée dans des représentations de son passé matériel, le langage du père, le langage de la mère, l'aspect matériel, elle est engagée. Donc là, alors là, on voit quelqu'un qui pleure parce qu'elle est assez séparée de vous. Elle sacrifie le verbe, une expression, elle est bloquée dans sa communication. Puis là, on voit quand même quelqu'un qui va chez le notaire, qui signe des papiers, la loi. Donc, peut-être qu'elle est préoccupée par de l'administration, peut-être qu'elle est préoccupée par la vente d'une maison, peut-être qu'elle est préoccupée par la vente d'une maison, l'administration, un nouveau contrat professionnel, un contrat financier, un héritage. Oui, il y a un truc comme ça. Mais dans son esprit, il y a quand même cette personne, on a le mariage céleste. Elle vous voit comme... elle a peut-être eu déjà des... si elle est en couple, cette personne, peut-être qu'elle est dans une relation un peu amicale. C'est pas de la passion. Mais la passion, elle n'est pas forcément négative. Allez, je voulais clarifier ça avec le Magic Luna en ce moment, j'aime bien. Alors, les messages, qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire de messages? Bien sûr, il y a peut-être aussi des guérisons de personnes qui ont eu le grand amour, là, hein, parce que ça, c'est le grand amour aussi, le véritable amour, j'ai envie de dire, et qui guérissent aussi d'un deuil. Parce qu'on voit qu'il y a la carte de l'Arcane sans nom, et qui ont vécu peut-être un deuil, là, sur les 4 ou 5 dernières années, et qui guérissent de cette histoire, et qui ont perdu leur ami, leur âme sœur, hein, bien sûr. Ça peut concerner aussi ces personnes-là. Ce message. Une forme de communication avec l'au-delà, le royaume invisible. Alors, qu'est-ce que c'est ce message? Voilà, il y a eu de la jalousie. Alors, est-ce qu'il y a eu des communications avec cette personne? Parce que c'est peut-être une personne qui était jalouse. Tout simplement, 22 sur 22. Hop, 22 sur 22. Il n'y a pas de hasard. Est-ce que cette personne, elle est jalouse parce qu'elle vous voit communiquer avec plein de gens et ça la rend jalouse? Et puis, quand on est jaloux, on peut penser des mauvaises choses sur l'autre, hein, parce qu'en fait, on peut dire, ah, il est fanfaron, elle est fanfaronne, tac, tac, il discute avec un tel, un tel, un tel, alors que non, pas du tout. Il y a des personnes qui discutent avec les gens parce qu'ils... Voilà. Est-ce que cette personne... il y a de la jalousie parce qu'il y a 3 personnes, donc il y a une énergie tierce, ça rend jaloux, ça vous rend jaloux, jalouse ou inversement. Est-ce que cette personne, elle est jalouse voilà, parce que la jalousie... Il y a des personnes qui me disent que être un peu jaloux, ça prouve qu'on tient à l'autre. Bon, un peu, je dis bien, tout petit peu. Bon, la jalousie, c'est la possession aussi, c'est pas bon sinon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'indécision, pourquoi? Alors, c'est quelqu'un qui regrette, là, qui culpabilise il y a 17 ans. Alors, il y a quelqu'un qui regrette, qui culpabilise, il culpabilise, il regrette ce qu'il a fait, quoi. Il y a quelque chose qui a abîmé
il a créé comme si cette personne avait créé. Alors, est-ce que un climat de jalousie, ça peut être, vous aimez une personne, vous êtes son ami, vous la connaissez par cœur, et puis elle est jamais disponible. Elle est tout le temps avec des gens, elle est tout le temps avec sa famille, tout le temps avec des amis, tout le temps, voilà, tout le temps. C'est à l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes patient, vous êtes prudent, vous êtes dans cette énergie-là, et vous vous dites, bon, mais c'est pas grave si on se voit une fois dans la semaine, ou deux fois dans la semaine, ou voilà, une fois par semaine, vous n'êtes pas jaloux, en fait. Au contraire, vous laissez la personne, ça c'est un cas de figure, vous avez laissé la personne voir ses amis, vous avez laissé cette personne faire ses activités, mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous avez dit à cette personne, bon, ben, c'est quoi cette relation? On est amis, on est quoi? En fait, voilà. Il y a quand même la séparation derrière, et on a quand même jalousie, quelqu'un qui regrette. Alors là, on a la notion de cadeau, et on a la notion de lieu de vie. Vous voyez, cette notion de... Alors, est-ce qu'il y a eu... vous avez aidé cette personne pour son lieu de vie, hein, vous lui avez acheté, vous lui avez offert des trucs ici et là. Entendu, je ne parle pas de pervers narcissique, de manipulateur et de choses. Là, on a une énergie d'ange, hein. Alors, c'est vous l'ange, certainement, mais vous avez aidé cette personne, hein. Attention, parce qu'après, il y a des personnes, vous leur faites des cadeaux, puis ils vous disent pas merci, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Construire, créer, reconstruire, recréer. Donc la sérénité zen. Alors soit elle vous voit reconstruire et créer, puisqu'on voit une personne d'une énergie plutôt féminine, là, où on s'en fout, c'est pas le genre, mais on voit une femme, ça peut être un homme, et là on voit un homme. Donc c'est deux personnes différentes. Et alors, elle vous voit, on dirait qu'elle vous voit avancer, elle vous voit construire des choses, et elle vous voit créer des choses de manière sereine. Alors là, il y a la déclaration. Alors là, bim, la déclaration. Y a-t-il eu? Il y a eu à 11, 55, 22. Donc là, on arrive au 88. Ce qui me fait penser au 17-17, parce que ça nous fait 8 et 8. Et ce qui me fait penser également à la somme du chiffre du 24 décembre 2024, où si on faisait la somme de tous les chiffres, ça nous faisait 8. Alors il y a un message fort là actuellement. 11, hein, 11 chiffre mètre, 22 chiffre mètre, 55 chiffre mètre. Il y a eu de la déclaration d'amour, c'est quelqu'un à qui il y a eu de la déclaration d'amour dans son cœur. Alors là, la négociation et printemps. Alors, soit vous êtes mis d'accord par rapport, se met d'accord, bah, top, on arrête de discuter, l'amour n'est pas partagé, parce que voilà, vous pouvez négocier, s'arranger, il y a le 13, voilà, il y a le printemps, on se met d'accord au printemps, on va éviter. J'aime pas dire les dates, le printemps c'est trop large. Le printemps ça démarre chez les Celtes le 1er février. Euh, L'été c'est l'été actuellement aussi de l'autre côté de l'hémisphère. Donc bon, moi je vois plus le signe de... voilà, là on est dans l'hiver. Question de savoir qu'est-ce qui se passe cet hiver, quoi. L'hiver se terminant donc fin janvier. Chez les Celtes, une tradition des saisons, ceux qui sont dans les saisons. Là, on est dans le pic de l'hiver. Alors, on va la clarifier, lenteur, rapidité. Alors là, ça peut nous confirmer le blocage. Lenteur ou rapidité. Les sentiments, 12. Hop, on avait juste derrière, hein, 5 et 2, 12. Je vous ai dit, peut-être quelque chose qui est bloqué dans la communication par rapport aux sentiments. 12, 12. Et voilà. Mais dans son cœur, cette personne, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Elle a de l'amour, cette personne. Et elle regrette quelque chose. Elle culpabilise pour quelque chose. Quelqu'un qui était dans l'ego, ça peut être 3-4 ans plus tard, une personne qui réalise, il y a la notion d'argent, peut-être qu'elle était dans l'ego, peut-être qu'il y a eu d'histoire d'argent avec vous, là elle a peut-être des problèmes d'argent aussi, il y a l'aspect financier qui veut revenir avec le contrat, la maison qui brûle, le lieu de vie, bim, je dis ça, mais il y a le lieu de vie hein, qui veut revenir, s'y retourner, moi je dis ça, l'argent, la maison, le lieu de vie.
Il y a peut-être quelqu'un qui discute avec quelqu'un d'autre pour savoir si elle se met en appart avec l'autre, et c'est là, et puis finalement, elle se dit qu'elle n'en a pas forcément très envie. La culture, peut-être que c'est ça qui vous relie, hein. Alors là, les passions, les séries, les films, ça peut être pas mal de domaines. Il y a de la concurrence, il y a de la rivalité. Il y a le 14. Il y a eu des oppositions, 14-14. Il y a peut-être de la concurrence, il y a peut-être quelqu'un d'autre autour. Ça peut être des amis, ça peut être les gens de ce passé. Elle se libère de toutes ces personnes de ce passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez fait un bras de fer pour lui faire comprendre, ben non, l'amitié, c'est clarifier les choses. Voilà. Et, voilà. Et derrière, on a la communication verbale. J'ai envie de savoir quand même. Voilà, je vais prendre trois messages parce que quand j'ai passé le pendule, il m'a dit prends-le. Trois messages pour voir ce qui va se passer là dans les énergies. Allez, on va dire dans les 15 prochains jours. Zen, ça veut revenir, tranquillité. Voilà. Quelqu'un qui en déplacement, cette notion de voyage, en prise de hauteur, en prise de recul, observe quelqu'un d'autre zen par rapport à tout ça et en train de construire et de créer quelque chose et d'avancer. Quelqu'un qui observe ça et quelqu'un qui est à distance observe quelqu'un d'autre en se disant qu'est-ce qu'elle fait. Alors, la maison, le lieu de vie, l'argent. De 2, ça fait 4. De 2, ça fait 4, ça fait 8. Moi, je pense que ça concerne le lieu de vie. 8. Et l'argent, le 17. L'histoire avec l'argent. Alors là, vous voyez, l'histoire avec l'argent et le travail. L'histoire, l'argent, le travail. C'est pas ça là que je voulais prendre. Enfin, elle est tombée, je la prends, mais ça me fait écho. Le travail, l'argent, le lieu de vie. Quelqu'un qui... c'est le triple 8, c'est là pour elle. Hop, l'hérédité, on en retrouve la notion de famille, quelqu'un qui culpabilise, la notion de famille, la trahison. Famille, culpabilité, enfant. C'est quelqu'un qui culpabilise ou qu'on fait culpabiliser. Alors là, allez, trois petits messages et après j'arrêterai là. Communication verbale, séparation, quelqu'un qui se sépare d'un lieu de vie, quelqu'un qui se sépare d'une famille, quelqu'un qui se sépare d'un travail. Voilà. Actuellement, et c'est peut-être quelqu'un, quand vous l'avez rencontré, qui se séparait d'un lieu de vie, d'un travail et d'une famille. Voilà, parce que là, il y a la notion de... Elle regarde ici, lieu de vie, tac, tac. Alors là, on a la protection, que ça me fait toujours penser à zen. Quelqu'un qui est très zen dans tout ça, par contre. Hein. Lieu de vie, travail et compagnie, il y a quelqu'un qui est super zen par rapport à ça. Il ne se prend pas la tête. Allez, l'inverse. Hop, c'est là. Ou vol, perte, trahison. Donc, il y a quelqu'un qui clôture, là, tac, tac, tac. Là. On a l'énergie de la Vierge, du Jumeau, et des Gémeaux, pardon. Qui est en train de se dire, pendant un déplacement, ou quelqu'un à distance, légèrement à distance, pas forcément une grande distance, mais qui se dit, je suis en train de me trahir, je suis en train de perdre, je suis en train de me faire voler, je suis en train de faire... je pense qu'elle est en train de... avec le 21, c'est pour moi quelqu'un qui est dans une boucle, qui arrive à la fin d'un cycle, où elle n'a plus d'énergie, quelqu'un qui n'a plus d'énergie, quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un qui n'a plus d'énergie. Allez, c'est celle-là que je voulais prendre. Et la nouvelle.
Donc, il y aura des nouvelles, mais ces nouvelles, c'est un peu lent. Cet hiver, la lenteur, le sentiment, l'héritage, les nouvelles. La sagesse et faire réussite après, présent, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, j'ai senti là, cette notion de communication parce qu'il y a cette notion de communication intrinsèquement avec cette carte dès le départ, hein. Et là, il y avait écrit patiente un peu. Mais bon, il y aura des retours de communication, c'est sûr. Et puis là, c'est quelqu'un qui, je pense, qui est très malheureuse de ne pas pouvoir être avec vous et de ne pas vous avoir dans sa vie. Je pense au message qu'on avait fait là, il n'y a pas longtemps là, sur quelqu'un qui est nostalgique, qui est triste. Et on a amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que tous tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est que, à la clairvoyance, vous voyez, derrière, c'est quand même pas mal. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. C'est-à-dire que cette personne, si vous êtes clair avec cette personne, vous êtes clair avec vos émotions, même si dans les émotions, parce que quand on est connecté au cœur, on est connecté à ses émotions, chagrin, colère, amour, partage, voilà, entraide et ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui est connecté à ses émotions, il y a quelqu'un qui ne l'est pas, il y a quelqu'un qui dit, on a l'impression qui a dit, bon, bah, lieu de vie, le travail, le ci, le là, quelqu'un qui se pose des questions sur tout ça. Et il y a une question d'amour et de communication qui arrive. Après, là, on retrouve cette notion vous voyez, d'ange gardien, une guérison magique. C'est possible que cette personne, justement, elle guérisse, justement, par rapport à une nécessité d'une séparation qui amène une guérison derrière. Voilà, parce que c'est souvent le cas, on réalise cela comme ça. Alors, l'ami, allez, bim, parce que celle-là, elle est importante. Il y avait l'ange gardien au centre. Alors, voilà. On pourrait les êtres de lumière ici, quand même pas mal. Les nouvelles, elle a voulu venir. Il y a quelqu'un qui culpabilise et qui regrette aussi. Et amour céleste. Ouh, je regarde la carte et j'ai vu. Ah ouais. Donc, voilà. Il y a la notion de message aussi, ici. Hein, les messages, c'est revenu plusieurs fois. Parce que tiens, on va le reprendre. Ouais, non. Euh, ouais, tiens, cette carte, elle est positive aussi. Alors, voilà, ça nous fait un joli bouquet. Je vais essayer de toutes les prendre. Ange gardien, l'ami. Alors, peut-être que, finalement, c'est un peu redondant, puisque finalement, ce qui compte, je vais peut-être prendre que ça. Voilà, tout simplement, on comprend là. Communication avec quelqu'un avec qui il y a de l'amour, avec quelqu'un, message, et hop, protection. Voilà. Et c'est quelqu'un, je pense, qui ne peut pas se passer de vous dans sa vie parce qu'elle est très malheureuse. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bien entendu, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.